Cette semaine, au podcast de Férouz et Audi, j'ai oublié de vivre. Et puis, il faut que je te raconte qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de parler de ça. Férouz, la semaine passée, je suis chez la coiffeuse avec ma fille. Puis, à un moment donné, il y a une chanson qui commence de Patrick Normand. J'ai oublié de De vivre. Patrick Normand? Oui, de Patrick Normand. Et là, OK. dans ma tête, je me dis, ça me semble que c'est pas Patrick. Ça me semble que c'est pas Patrick Normand. Et puis elle dit, ben oui, c'est Patrick Normand. Puis là, elle me montre, puis là, on l'écoute, puis je fais, c'est vrai, il l'a repris, cette chanson de Johnny Hallyday, que j'adore. Moi, Johnny Hallyday, là, j'ai allé le voir à Los Angeles, parce qu'il est décédé en 2017 d'un cancer du poumon et peut-être 2015, je suis allée le voir à Los Angeles. Peux-tu croire, Férouz, qu'à Los Angeles, c'est quand même en anglais, on est dans c'est pas un amphithéâtre, c'est un grand, grand théâtre. Et les gens dans le théâtre, on t'aime, Johnny! On t'aime, Johnny! En français. C'était en français. J'étais à Los Angeles. Écoute, moi, je n'en revenais pas. Quelqu'un de quand même, tu sais, bon, tout le monde l'a connu, c'est sûr. Et mais la chanson, je l'aimais, tu sais, quand j'étais chez la coiffeuse. Et là, 2 soirs plus tard, je me retrouve ici. On est en rénovation et c'est samedi. Mais il y a tellement de poussière dans la maison. Mon chum s'en va se coucher. Il est 10 heures. Mais moi, je décide de faire le ménage. Je ne peux pas aller me coucher avec cette poussière-là. Je suis incapable. Je mets la chanson de Johnny Hallyday et je l'ai fait jouer en boucle et j'ai pleuré jusqu'à peu près 1h30 du matin. Wow. Et là, je vais te dire pourquoi. Parce que, tu sais, quand il dit « à force de briser dans mes mains des guitares », tu sais, ce qu'il dit, c'est, en fait, l'histoire, c'est il a tellement, lui, vécu sa vie sur la scène, tu sais, à force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, il dit sous les lumières bizarres, à force de forcer, ma force a fait défaut. Puis c'est une chanson qui est magnifique. Vous irez l'écouter, on va vous mettre le lien en bas. Probablement vous la connaissez. Mais à force de tout ça, j'ai oublié de vivre. Tu sais, à force d'être là pour vous autres, à force de rencontrer des blondes puis des brunes, puis à force j'ai oublié de vivre. Et je pleurais parce que je n'étais pas en train de dire que j'avais oublié de vivre, mais ce qui venait me toucher, Férouz, c'est hey, mais si, là, on passe notre temps à force de faire les choses pour les autres, à force de faire plaisir à mes enfants, mais à force de faire ça, es-tu en train de ne pas vivre ta vie? Je n'étais pas en train de dire que c'est ça que je fais. Mes pleurs n'étaient pas là-dessus. Mes pleurs étaient pose-toi donc la question. Es-tu en train d'oublier de vivre? Parce qu'ultimement, le jour que je nais et que j'arrive ici, c'est pour vivre ma vie, pas celle des autres. Écoute, ça m'a tellement touchée. Ben, ouais, c'est une belle question. Est-ce que C'est une belle j'oublie? question. Est-ce que ça t'arrive? En tout cas, mettons que tu t'es jamais Moi, posé ça la m'est question. arrivé, oui, vraiment. De me dire, ouais. Même, je dirais, dans ma quête personnelle là, de croissance, à un moment donné, on dirait que j'ai oublié de vivre. J'étais comme focusée sur croître, me développer, avancer. C'est comme si j'avais oublié la partie de dire je vais m'amuser, je vais expérimenter la vie, je vais juste vivre la vie sans une pression de performance, sans une pression de créer quelque chose ou d'être en train d'avancer, mais juste dire, regarde, là, je danse parce que j'ai le goût de danser. Oui, Je fais de la farniente, parce que c'est ça que ça me tente de faire. Tu oui. sais, juste de vivre pour vivre bien simplement. À un moment donné, moi, je me suis posé la question pour vrai. Est-ce que
je fais les choses parce que ça se peut que tu fais les choses pour toi. Parce que dans son texte, j'en ai l'idée, tu sais, il parle qu'il était sur la scène, il mangeait la scène. Tu sais, c'était une bête de scène, tellement il était extraordinaire. Mais tu sais, dans son texte, c'est à force de courir sur les routes du monde. C'est ça Oui. qu'il dit, pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde. Mais à force de faire ça, il est devenu pour les gens, parce que dans sa phrase, il dit, je suis devenu le voleur, le pilleur, ou même le violent admirable, parce qu'on l'admirait beaucoup. C'est ça qu'il est devenu. Mais il y a quand même, parce qu'il ne dit pas, il parle de ce qu'il a aimé, parce que ça se peut que tu aimes être sur la scène, ça se peut que tu aimes travailler. Hey, tu as le droit d'aimer Ben travailler, oui, ça se mais peut. c'est l'équilibre. Mais c'est l'équilibre. C'est le Parce que déséquilibre. Si tu fais juste... Puis c'est la même chose. C'est la même chose dans notre entreprise. A dit, moi, j'adore ce qu'on fait. oui, J'adore ce qu'on co-crée. Mais j'ai besoin d'espace où je me retire. Puis je m'en vais m'amuser, je m'en vais explorer autre chose parce que ça me nourrit. Puis après oui, ça, je suis comme pleine, je fais le plein de sens. Puis je peux revenir avec cette créativité-là. Donc, même si on aime ça, on peut se brûler. on peut On peut se devenir, brûler. on peut se brûler puis devenir comme dans un grand déséquilibre où est-ce que tu fais, ben, je le fais ça seulement, je suis juste sur la scène, ou je suis juste dans mon entreprise, ou je suis juste dans mon rôle de maman, mais j'ai oublié de vivre, j'ai oublié la femme, j'ai oublié la moi ici qui a peut-être des désirs, des envies, Ben, des oubliez tout. folies. Oubliez. Puis, Oui, vraiment ça, parce que ça veut dire quoi vivre? Tu sais, on ne sait pas l'histoire, hein? Puis on peut aller dans les suppositions, mais ce que je ressens dans ce qu'il dit, c'est j'aurais dû passer un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps avec mes enfants, peut-être. Peut-être un petit peu plus de temps avec, tu sais, c'est peut-être plus de temps pour moi aussi, avec mes amis. Puis, tu sais, il est décédé en 2017, il est né en 57, ça fait qu'il avait 60 ans, d'un cancer du poumon. Tu sais, puis c'était, moi, je trouvais ça triste au bout. Juste avant de quitter cette terre, il a fait une tournée avec ses meilleurs amis parce que c'est là qu'il était bien sur la scène. Donc, il n'est pas en train de dire qu'il n'aimait pas ça. C'est pour ça l'équilibre dont tu parles. On n'est oui. pas en train de dire qu'on n'aime pas ça quand on crée ensemble, puis quand on... Mais Là, non. écoute, hier, Férouz, elle m'appelle, et puis il faut qu'elle m'appelle parce que on a déjà plein de ventes de notre oracle qui va sortir en septembre, plein de ventes déjà de grands libraires et de distributeurs en Europe. Écoute, tu m'appelles, tu n'en peux plus, là, c'est comme il faut que tu vois ça, c'est comme ça se peut pas. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on se nourrit de ça. Puis ce que j'aime, c'est qu'on se la... En tout cas, aujourd'hui, je me la pose la question, est-ce que j'oublie de vivre? Je pense pas. Je Ben, pense je pas pense que que c'est une question je pense que c'est une question délicate parce que, tu sais, je reviens à l'équilibre. Oui, C'est facile de tomber, tu sais, en déséquilibre, puis à un moment donné, tu fais ouf, j'ai oublié de mettre ça à mon agenda puis d'avoir un espace pour moi, tu sais. Mais je pense que de dire j'ai besoin de vivre, puis tu sais, c'est une belle question, ça veut dire quoi vivre? ça veut Chacun dire... va avoir sa définition, mais moi, ce qui me fait sentir vivante, peut-être que quelqu'un d'autre va dire ah, que ça me tente pas. Ça me tente pas. Oui, Et de absolument. dire je vais mettre du temps à ça aussi. Je vais y accorder du temps, puis pas de dire je vais me faire je vais me faire englober par tout ce qui est plus grand que moi, là, tu sais. Oui. La famille, les enfants, le travail, les obligations familiales vont tout venir avant ce que moi j'ai goût de vivre. Oui, absolument. Donc, c'est l'équilibre, ou comme Joe Dispenza le dit souvent, l'harmonie. Tu sais, c'est l'harmonie de Oui. tout ça à l'intérieur de toi. Mais les deux sont importants. Et l'autre, écoute, la raison pour laquelle j'ai pleuré, écoute, je suis contente de l'avoir vécu tout seul avec ma musique, mes petites chandelles, puis ma poussière. Puis mon chat ne m'a pas entendu, mais j'y ai dit le matin, puis j'ai dit le lendemain matin, hein, dimanche, puis il l'a mis, puis il a tout chanté avec moi. Ah, je ne J'ai connais trouvé même pas, ça... je n'ai jamais entendu. Ouais, j'ai trouvé ça Je vais aller tellement regarder, cute. écouter ça après. Oui. Mais tu la connais, la chanson. Mais non! Ah oui, tu la connais. J'ai oublié de vivre.
Non, je te dis, je suis sûre que je la connais pas. Moi, là, les Johnny Hallyday, je connais pas tellement ça. Ah non, mais c'est beau, c'est beau. Puis là, on peut pas la mettre, on va se faire bloquer Non. sur. Donc, je Mais, peux pas la mettre. Donc, mon chum l'a tout chanté avec moi. Écoute, je me suis levée, je suis allée en arrière de lui, puis il avait le lyrics avec lui. Puis il dit, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et l'autre affaire qui faisait que je pleurais, c'est que je me disais, maudit que c'est injuste, on meurt. Non, mais je ne m'étais jamais arrêtée autant à ça. Je me dis, ça se peut pas. Tu sais, je vais mourir. Je sais que toi, tu as déjà dit que ça ne te dérange pas, tu vas mourir, tout ça. À la limite, moi non plus. Mais là, je suis tellement bien, tu sais, je suis bien. J'ai du fun avec toi, j'ai du fun avec des clients, j'ai du fun avec la famille. Je braille en faisant mon ménage le samedi soir avec ma petite bouteille de vin, ma poussière, puis mes pleurs, puis mon Johnny Hallyday. Tu sais, ça me... Puis là, je me disais, ça se peut pas. Il faut que tu vives, là. Tu vis-tu? Puis là, je me pose ouais, mais là, c'est la ça. question si je vivais. Ben oui, tu vis, il a dit. Puis, hey, mais moi, Mais là, là, mettez-vous pas une pression de performance. Je suis en train de bien vivre ma vie. Là. Je suis en train de profiter vraiment de la vie, ce qu'elle a à me donner, parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, de ne oui, pas tomber dans l'excès de je suis en train vraiment de profiter de mes vacances ou de profiter de telle affaire. Parce que, tu sais, de profiter de la vie, là, ça peut être aussi simple que de dire je m'en vais m'acheter une crème glacée, je m'assois sur un banc de parc, je la mange, puis j'observe ce qu'il y a à observer qui passe devant moi, le soleil, les nuages, le monde. mais Férouz, tu vas peut-être rire, OK? Je ne sais pas. Mais je me disais, hey, je suis chanceuse. Je suis en train de faire du ménage. Tu sais, j'ai pas de pression. J'ai pas mon chum qui dit, allez te coucher! Écoute, rendu à cette heure-là, il dormait, il ronflait, donc j'avais pas ce problème-là, pas en tout. La porte de la chambre était fermée, pas de problème, je suis seule. Et je me disais, hey, t'es chanceuse. Tu vis là. C'est ça, vivre, faire du Ben, ménage. c'est ça, oui, C'est effectivement. ça, vivre. Mais est-ce que mais c'est peut-être que ça, oui, tu as raison. Peut-être que me suis mis même quasiment un sentiment de performance. T'habites-tu vraiment ta vie? Ah oui, je me la suis posée. Ah oui, je me la suis posée. Puis je pense que c'est important aussi de se la poser, mais pas à Ben l'extrême. oui. Pas à l'extrême, comme tu dis. Non, non, mais je pense que, ben non, mais tu sais, on est quand même dans la pression de performance. Fait que la pression de performance de vivre, hey, j'expérimente-tu ma vie au maximum de ce que je pourrais, tu sais? Mais je pense que c'est important de se poser la question, est-ce que je fais du mieux que je peux dans ce qui est en ce moment dans ma vie? Parce que peut-être qu'en ce moment, dans ta vie, tu dis, hey, moi, ça ne me tente pas de rester ici, ça ne me tente pas de faire ça, ça me tente. Je ne suis pas à mon meilleur potentiel, mais donne ton meilleur quand même aujourd'hui parce que tu es en train peut-être de juste préparer ton prochain chapitre, tu sais. Puis de pouvoir être capable de nourrir, tu sais, ton existence avec des choses qui te font triper. Si c'est laver ta cuisine à 1 h du matin, un samedi soir, en t'écoutant Johnny Hallyday, c'est parfait. Non, mais au départ, là, tu sais, quand tu y penses, moi, j'ai jamais prévu ça. Tu sais, c'était pas écrit, hein, c'était pas planifié. Ben, c'est Ce justement la soir, vie arrive quand c'est pas planifié. mais c'est ça, parce que le gars qui peinturait nos armoires de cuisine, il a dû sabler. Tu sais, il n'était pas supposé de sabler. Il a dû sabler, il n'avait pas le choix. Il est parti d'ici, il était 8h30, 20h30, samedi soir. Puis, tu sais, bon, là, commence à ramasser un petit peu la poussière. Puis c'est ça, 10 heures, mon chum n'est plus capable, il va se coucher. Tu sais, l'histoire, c'est comme, hey, il y en a de la poussière, là. Il n'était pas supposé de ça. Il n'y avait rien de ça, là. Mais c'est ça la vie. Mais c'est ça la vie. Puis là, écoute, c'est quand même impressionnant parce que la fameuse chanson, moi, je l'ai écoutée le jeudi. On est samedi, je l'ai écoutée jeudi chez Linda, ma coiffeuse. Tu comprends? Puis elle m'est revenue dans la tête à ce moment-là. C'est ça qui est beau, qui nous amène aujourd'hui à ça. Mais moi, j'aimerais vraiment que tu te poses la question, toi qui nous écoutes. Est-ce que tu as le goût un jour de dire à 60 ans ou à 70, « Hey, moi, j'ai oublié de vivre. » Parce qu'il y a ça qui était dans mon corps. Hein? Je me disais, « Hey, moi, là, vas-tu me dire ça un jour quand je vais être assis dans ma chaise roulante puis que
je vais peut-être être dans un CHSLD, je ne sais pas. Tu comprends? Mais c'est intéressant de dire, est-ce que Vas-tu j'ai oublié de vivre pour moi? Oui. Parce que ça se peut que tu vives pour les autres, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ton conjoint, ta conjointe. Ça se peut que tu vives pour tes clients aussi. Oui. Mais pour toi, est-ce que tu as oublié de vivre pour toi? C'est une belle question. Mais oui, parce que, tu sais, c'est pour ça que la mort est arrivée. Ça va m'arriver un jour d'être à quelque part, puis je vais dire, bon, ben là, je suis plus capable comme avant. Tu sais, je veux dire, et peut-être mon physique ne suit plus, je ne sais pas. C'est sûr que je vais je vais me souvenir de cette soirée-là. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Et pour moi, c'est devenu comme une motivation, non pour aller dans l'extrême, comme tu dis, mais je veux quand même vivre. Je veux exister. Je veux. En tout cas, c'est Tu veux faire incroyable. l'expérience de Oui. ton incarnation à ce moment-ci au maximum de ce que tu es capable. Oui, mais ça, tu sais, je peux pas dire que je veux absolument faire ça, que les enfants faire ça. Tu sais, c'est pas de faire des choses, c'est plus de prendre le temps. Écoute, je te le dis, mon samedi soir, je l'aime beaucoup, ce que j'ai fait. Mais c'est Donc, de merveilleux. prendre le temps de vivre, mais de vivre des expériences qui peut-être me coûtent absolument rien. Tu sais, comme tu disais, c'est peut-être de lire un livre, mais vous êtes combien, là, ici, là, à nous écouter, puis vous avez 12 livres, vous n'en avez pas fini un. Je veux dire, hein? Je lève ma main, moi. Je ne sais pas si tu Moi veux aussi. croire, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que je Pourquoi? n'écris. Ben oui, parce qu'on C'est juste ça c'est le parce qu'on problème. l'écrit. C'est parce qu'on l'écrit. Mais ça reste que, pourquoi j'en finis pas un? Mais tout de suite, je suis en train de vouloir l'autre, puis l'autre, puis l'autre. J'achète l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Moi, c'est fini. J'achète plus un livre tant que j'ai pas fini d'en lire un. Bon, c'est de la rigidité, tu vas me dire? Peut-être. Non, c'est parfait. Mais là, j'ai décidé que c'était ça. Je finis mon livre, après ça, je vais aller m'en acheter un autre. C'est tout. Je suis sûre que je vais économiser à peu près 300 pièces de livres par année à cause de ça. Mais je Parce que, reviens à ce que tu as dit, parce que oui, c'est intéressant de se poser la question de vivre des expériences. Je trouve que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, mm, de dire, est-ce que je suis vraiment en train de vivre ma vie pour moi à ce moment-ci? Puis peut-être que tu n'as pas besoin d'aller sauter en bungee puis que ça te coûte je ne sais pas combien pour faire telle affaire. Des expériences qui sont remplies, riches, qui sont peut-être gratuites, qui sont à portée de main tout de suite maintenant. Ça peut être une marche en forêt, ça peut être aussi simple que de te coucher dans le gazon, comme quand tu étais enfant, puis de regarder le ciel, les nuages passer, puis d'imaginer les formes, puis tu peux le faire seul, tu peux le faire avec tes enfants, avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais des expériences comme ça où tu fais, je, je saisis la vraie essence de la vie aussi. ah, c'est beau ça, ce que tu viens de dire. Oui, c'est vrai. Je vais aller C'est te réécouter. extraordinaire. Tu veux-tu en faire une citation? Ben, je vais aller te réécouter. Tu iras me réécouter. Moi, je nous réécoute. Je vais tellement être sûre de rien oublier, de bien vivre ce que l'on se dit, que je nous réécoute. J'aime ça, nous réécouter. Moi Mais c'est ça, aussi. vivre. C'est Oui, ça, vivre. Mais moi, je vous dirais, puis je te dirais à toi, pas nous dire qu'est-ce qui te fait vivre. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton corps? Ce Bon, qui te fait peut-être sentir qu'un samedi soir, vivante. ça fait du ménage. Non, mais écoute, on parle de ménage, OK? Puis là, ma fille, elle va nous écouter peut-être, là, puis elle va partir à rire. T'as pas dit ça, maman? Ben oui, je l'ai dit, ma fille. Elle aime faire du ménage, OK? Pas moi. Mais elle aime faire du ménage. Elle aime assez ça, là. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est une artiste, hein, tu le sais. Elle aime ça. Elle aime ça que tout soit placé, que tout soit beau. Elle triple le matin, là, elle va faire sa marche, après ça, elle fait ça avant de commencer l'école, puis son école est à 8 heures. Fait qu'imagine-toi à quelle heure elle se lève, la chouette. Elle a du giroud dans le nez. Oui, Mais elle aime ça. Donc, ça se peut que tu aimes ça. Si tu aimes ça, mais c'est fais-le. parfait. Mais je chiale pas auprès des autres, par exemple, si tu le fais tout le temps. Moi, là, non, non. C'est pas vrai que tu vas dire, Va ben dans là, ce qui te fait c'est pas vibrer. moi qui fais le That's it. ménage. Va dans ce qui te fait vibrer. Oui, Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? On va se laisser là-dessus après. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi?
des connexions. Tu sais, des vraies connexions intenses, profondes, vraies, ça me fait vibrer. Puis quand je parle de connexion, là, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec la nature, ça peut être avec moi-même, mais c'est vraiment où je sens que je suis en connexion. Ça peut être avec le divin aussi, mais ces connexions-là me font sentir vivante. Ah, c'est beau la connexion. Oui. C'est beau la connexion. Mais puis le rire aussi, j'aime ça rire. Oui, rire. Non, mais ça fait vibrer. Moi, j'aime beaucoup aussi la connexion. Ce que j'aime, c'est faire des liens sur des expériences de vie. Tu sais, cette semaine, vous allez voir, on a nos deux boîtiers de cartes. Et il y a un boîtier de cartes qui est blanc, puis un autre boîtier de cartes qui est rose. Ils sont vraiment magiques. Celui qui sort à l'automne 2023. Ça sort à l'automne 2023. Alors, je ne sais pas si toi, quand tu vas l'écouter, c'est déjà sorti ou pas. Mais notre illustratrice, elle a dessiné sur le premier, je ne l'ai pas dit encore à notre éditeur, je vais aller lui dire après, elle a dessiné un yin-yang blanc et rose. Et nous, sans jamais le savoir, on a décidé que notre deuxième boîtier était rose. Blanc et rose. C'est vraiment de la magie. Moi, ça, ces liens-là, c'est des connexions qu'on fait, bien dans l'énergie. Moi, j'adore. Ça me fait vraiment vibrer. Quand on réalise, Féroze et moi, toi et moi, quand on réalise qu'on pense la même chose, qu'on a pensé à la même chose le matin, puis là, on veut se le dire. Puis ça, là, ça me fait tellement vibrer. Pour moi, ça me démontre qu'il y a plus grand. Oui. Ça, là, plus grand que nous, oui. Plus grand que nous. J'ai tellement cette croyance-là, puis je pense que toi aussi. Et je pense que toutes les femmes qui nous suivent, toutes les femmes qui sont avec nous dans la tribu, puis là, on vous invite à venir dans la tribu, sont des femmes qui, probablement comme toi, croient à cet au-delà qui est là, qui est plus grand. Il y a plus grand qui nous amène à notre rencontre, à ces connexions-là, à vivre des expériences. Et ça me fait vibrer. Moi, je parlerai de ça pendant des jours. Ah oui. Des jours. Moi aussi, j'adore ça. On aime ça. Alors, on vous attend dans notre tribu. Et puis, posez-vous la question. Qu'est-ce que je dois faire pour justement plus jamais oublier de vivre?